Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo, un exercice corrigé de probabilité. Vous avez l'énoncé dans la description, en toute la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez immédiatement sur l'énoncé de l'exercice. On va parler de répartition, de distribution et de calcul, bien sûr, de probabilité. Donc, mettez sur pause si vous voulez vous imprégner d'abord vous-même de l'exercice ou si vous voulez le faire d'abord par vous-même. J'ai reproduit le tableau qu'on vous donne dans l'énoncé. Alors, la première chose à faire et la première chose à savoir avant de répondre aux questions, avant de déterminer les probabilités qu'on nous demande de déterminer, c'est qu'on soit bien d'accord sur le vocabulaire et sur ce qui est présent dans ce tableau. Bon, la première ligne, ça va, ce sont les valeurs de la variable aléatoire x, pas de problème. Ça, je vous rappelle, grand f de x, c'est ce qu'on appelle une fonction de répartition. Cette fonction de répartition nous donne des probabilités bien particulières. J'avais déjà fait un exercice, une vidéo sur un exercice similaire. D'ailleurs, ça devrait s'afficher une petite fiche. Donc, allez la voir si vous voulez vraiment l'explication. La fonction de répartition nous donne la probabilité que x soit inférieur ou égal à l'une de ces valeurs. Exemple, ce 0,55, c'est la probabilité que x est inférieur ou égal à 4. 0,85, probabilité que x est inférieur ou égal à 7. Ok. Pour ce genre d'exercice, sans aucune hésitation, mais vraiment aucune, déterminez tout de suite ce qu'on appelle la fonction de distribution, c'est-à-dire le petit f. Petit f de xi. On écrit comme ça parce que vous verrez lorsque vous aurez des variables continues, petit f sera une fonction de distribution et grand f sera sa primitive, la fonction de répartition, que vous devrez déterminer avec des intégrales, etc. Donc, la fonction ici, petit f, c'est la fonction de distribution. Pourquoi elle est si importante, on pourrait se demander, pour ce genre d'exercice? Parce que déjà, vous allez voir, premièrement, vous allez voir que lorsqu'on va devoir déterminer les probabilités qu'on nous demande, eh bien, ça va vachement nous aider d'avoir la fonction de distribution, et ça va même, c'est pas seulement que ça va nous aider, c'est que ça va même nous éviter de faire des erreurs, vous verrez. Et la fonction de distribution, elle, nous donne la probabilité que x soit égal à petit xi. C'est-à-dire la probabilité que x soit égal à 0, égal à 1, égal à 2. Donc vraiment, uniquement, vous voyez la probabilité de la colonne, voilà, de la valeur de x. On peut déterminer une fonction de distribution à partir d'une fonction de répartition. Oui, on peut. Et c'est très simple. Il suffit de soustraire les deux probabilités, alors celle de la colonne et celle qui la précède. Regardez, un exemple vaut mieux qu'une théorie. Bon, ici, 0. Qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a 0. Donc 0 moins 0, ça fait 0. On est d'accord. Pour trouver cette probabilité-là de x égale 1, on va faire 0,15 moins la précédente. Moins 0, donc ça fait 0,15. Pour 2, vous prenez la probabilité, donc la fonction de répartition de 2, 0,25, moins la précédente, 0,15, ça fait 0,1. Attention, hein. 0,4 moins 0,25, ça fait 0,15. Ensuite, on retrouve 0,15. Ensuite, on retrouve 0,15. Ici, elles sont 0,1. Ici, alors, attention, 0,05, 0,05, 0,05 et 0,05. Vous voulez peut-être savoir si vous n'avez pas fait d'erreur. Oui, vous pouvez. Vous additionnez toutes les probabilités en noir et la somme doit être égale à 1. C'est une manière de vérifier ces résultats. Et là, une fois qu'on a la fonction de distribution, nous pouvons passer à la détermination des probabilités de l'exercice. Alors, on nous demande la probabilité que x soit strictement inférieur à 5. Vous devez, même pour les probabilités, vous devez faire attention entre strictement inférieur, strictement supérieur, et inférieur ou égal, supérieur ou égal. Même pour ce genre de tableau, vous allez voir. Pourquoi? C'est facile ici. On veut la probabilité que x soit strictement inférieur à 5. Donc tout ça, tout ce qui est à gauche de 5. Est-ce que je prends 5? Non, je ne peux pas prendre 5. Je dois être strictement en dessous de 5. Ça revient à écrire la probabilité que x soit inférieur ou égal
à 4. C'est la même chose. Strictement en dessous de 5, bah, c'est en dessous de 4 et 4. Oui. Bah, ça, c'est la fonction de répartition. En gros, ça, on peut écrire que c'est grand F de 4. Bah, il suffit de lire. Pour 4, grand F est égal à 0,55. Ok. Probabilité que x soit compris entre 2 et 7, mais attention, on inclut le 2 et on exclut le 7. Et ça a toute son importance. Et c'est là que la fonction de distribution va intervenir. Regardez. Je dois être au-dessus de 2, mais je prends 2. Et je dois être strictement en dessous de 7. C'est-à-dire là, je m'arrête où? Hop, stop. Je m'arrête avant 7. Eh bien, il suffira d'additionner ces probabilités. 0,1 plus 0,15. On en a combien des 0,15? On en a 3. Bon, j'aurais pu dire aussi 0,1 fois 2. C'est pas grave. Ça fait 0,65. Oui. Mettez sur pause hein, pour recopier. Alors ensuite, probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Bah, c'est pareil. Hein. Supérieur ou égal à 5, on démarre où? Bah, on démarre de là, on prend le 5. Hein. Et bah, je ne m'arrête pas, je vais jusque là-bas. Ok? Donc vous additionnez aussi, donc ça fait 0,15 plus 0,1 plus 0,05 multiplié par 1, 2, 3, 4. Ok? Et donc vous allez obtenir 0,45. On aurait pu, oui, c'est vrai, on aurait pu passer par une autre technique, on aurait pu dire que ça, c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 5. Pourquoi? Parce que regardez, ça se voit. Là, j'ai pris ce qui est en noir, hein, ce qui est avec le trait noir, souligné en noir. Bah, c'est la même chose que si je fais le tout, moins cette partie-là, à gauche. Mais cette partie-là à gauche, c'est quoi? Bah, c'est la probabilité que je sois strictement en dessous de 5. Donc, 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4. Ça, c'est pour ceux qui savent bien manier les tableaux, les formules, etc. Pour ceux qui veulent se la jouer sécurité, sécurité, safe, voilà, vous passez par la fonction comme là, de fonction de distribution en additionnant les probabilités. Enfin, là aussi, de toute façon, vous allez devoir additionner. Mais bon, vous pouvez prendre ici la fonction de répartition, vous voyez. Ça fait 1 moins 0,55, ça fait bien 0,45. Je vous ai dit, le temps de faire ça, bah, c'est le temps que vous mettez à additionner vos probabilités. Donc, c'est comme vous voulez. Alors, probabilité que x soit compris entre 3 et 9. Mais attention, les deux sont exclus. Je ne veux ni 3 ni 9. Hop. Je préfère effacer pour que, vous voyez, on se concentre que là-dessus, qu'on n'ait plus rien qui nous perturbe. Alors, bah, on va recommencer. Donc là, je vais mettre du rouge. Donc, strictement au-dessus de 3. Est-ce que je prends 3? Non, donc je commence où? Là. Et je dois m'arrêter avant 9. Donc, je ne prends pas 9. Eh bien, on aura donc du 0,15 fois 2, plus 0,1, plus 0,05 fois 2. Et ça fait 0,5. Pile poil. Oui, d'ailleurs, je sais, j'ai oublié la première question, P de x égale 5. C'est parce que moi, sur mon énoncé, parce que moi, j'ai recopié sur Word pour vous, et moi, j'avais un énoncé comme ça d'université,
Oui, il fallait calculer P de x égale 5, mais P de x égale 5, ça fait 0,15. Bon, en même temps, on y a répondu en déterminant la fonction de distribution. Voilà, et donc je vous ai mis en bonus une probabilité à déterminer, une probabilité, alors je sais, j'ai pas noté, c'est une probabilité conditionnelle, probabilité de quelque chose, sachant quelque chose. Je ne vais pas la corriger, c'est à vous de la déterminer et de me proposer votre résultat en commentaire, et je vous répondrai bien sûr, je vous dirai si c'est bon, si vous avez bon ou pas, et je vous donnerai des éléments bien sûr de correction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo, mais bon, voilà, c'est sympa, hein, c'est rapide. Ça nous a permis de travailler les fonctions de distribution et de, enfin, oui, les fonctions de distribution et de répartition sur des variables qu'on qualifie de discrètes. Discrètes parce que vous voyez, les valeurs, elles sont bien uniques. On ne travaille pas sur des intervalles, hein, on travaille sur des valeurs qui sont isolées, comme on dit. Mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.